Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais un tirage intemporel. Donc on va commencer, je vais vous montrer les pierres, hein. Vous avez tas numéro 1, 2, 3 et 4. Une fois que vous aurez choisi, vous avez dans le descriptif le temps pour chaque tas. Vous avez juste à cliquer et vous arriverez sur votre tirage. Le premier tas, donc on a la pierre de jade jaune. Deuxième tas, on a l'agate rose. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits reflets roses dedans. C'est vraiment joli. Et le troisième tas, on a l'aventurine verte. Je vous montre bien. Désolée pour mes doigts, hein. J'ai de la terre, j'ai fait le jardin. Faut pas m'en vouloir. Ne me dites pas que je me lave pas les mains, hein, c'est pas ça. Et la dernière, on a le cœur en quartz rose. Donc voilà, prenez un petit temps, écoutez le cœur et choisissez bien sûr toujours avec l'intuition, avec le cœur. Et ensuite, vous allez découvrir les messages pour vous. Pour tous les jeux que j'utilise, je voulais vous dire que vous avez le lien dans le descriptif. Et si vous voulez les commander sur Amazon, eh bien vous avez juste à cliquer et ça me permet d'avoir un petit pourcentage pour financer mes propres jeux pour cette chaîne. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui utilisent, ceux et celles qui utilisent le lien. Ça ne coûte pas plus cher, hein, ça ne change rien, c'est juste que moi ça me fait un petit pourcentage. Voilà, je vous remercie, à tout à l'heure. Alors c'est parti pour vous, groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la pierre jaune. On va la mettre ici. Alors j'ai commencé avec une carte de l'oracle des mondes invisibles. Les mondes invisibles, changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Alors celle-là, je vais vous la lire, les amis. Donc c'est la 38. Je vous ai dit, hein, si les oracles et les jeux vous plaisent, vous avez le lien dans le descriptif pour les commander sur Amazon. Alors, celui-là, il est vraiment super beau à regarder. Magnifique. Du centre de cette fleur nocturne émerge une fée. Née sur notre planète silencieuse, elle contemple le ciel nocturne, aspirant peut-être un instant à retrouver son monde natal où elle a passé toutes ses vies précédentes. Telle est la leçon de cet être et de cette carte. Nous, humains, aimons trop à tout catégoriser et tout séparer au point de ne plus voir clairement ce qui se trouve devant nous. Nous ne voyons pas que dans chaque fleur se trouve un univers et que la fée est indissociable de la fleur. Nous ne pouvons pas voir que lorsque nous divisons tout en catégories, cherchant à tout comprendre, nous échouons, ou nous ne réussissons que dans la division et la séparation, jusqu'à perdre totalement de vue le merveilleux mystère dans lequel nous sommes nés. Notre composition cellulaire est identique à cette fleur et celle de la fée. Alors nous sommes bien plus semblables que nous sommes différents. Oui, en gros, cette carte, elle est là pour vous rappeler que tout est un et un est tout. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions tous des cellules d'un même organisme, d'un même univers. Et ça, il faut vous en souvenir, d'accord? Il ne faut pas vous sentir différent ou séparé. Nous sommes tous un en réalité. Tous différents, mais tous de la même souche. Et ça, il faut s'en souvenir. Alors, l'éclairage de la carte, on vous dit « En m'ouvrant au monde au-delà de mes sens, j'apprends à reconnaître les possibilités infinies de ce que nous appelons la réalité. Comme je déploie ma conscience, les mondes invisibles en moi et autour de moi s'ouvriront. Je participe ainsi à l'éveil de la planète. » Donc là, je pense que pour vous, le groupe 1, vous êtes en train de vous ouvrir justement au monde invisible, hein, parce que c'est la carte qui est sortie, à tout ce qui peut exister, et même à ce que ce qui n'est pas palpable et ce qu'on ne peut pas voir, c'est pas parce qu'on ne peut pas le voir que ça n'existe pas. Peut-être aussi que vous êtes relié aux fées, que vous avez de l'ADN de fée en vous, et que vous commencez à beaucoup vous renseigner sur les fées, etc., à trouver des lectures, des vidéos. Et je pense que oui, vous êtes en train, ce qui vous attend, c'est un éveil important. Vous allez peut-être même avoir des perceptions, peut-être même voir les mondes invisibles un jour. Peut-être que vous allez développer des dons de clairvoyance, de médiumnité.
Allez, on continue avec un message de l'oracle de la lunologie. Pour vous, le groupe 1, quels sont les messages? Oups, doucement. La lunologie, tac. Alors, vous avez eu la nouvelle lune en Lion qui vous dit la confiance est la clé du succès. Oui, donc je pense que là, c'est une reprise de confiance en vous. Le Lion, c'est vraiment l'action, la force, la puissance. Et je pense que là, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez, c'est comme ça que vous allez obtenir du succès, que ce soit en amour, dans votre carrière, dans vos projets, dans votre vie en général. C'est vraiment de retrouver cette force, de vous rappeler que vous avez un pouvoir intérieur et que il n'y a personne en fait qui peut, comment dire, le faire à votre place ou qui peut vous autoriser ou pas à briller. Vous brillez, vous avez le droit et vous allez reprendre ce droit, vous allez reprendre ce pouvoir. Je pense que vous êtes très déterminé. Peut-être qu'avant, vous aviez passé une période de grand doute, de souffrance, de peur, que vous étiez un peu en train de stagner, en train de ne pas bouger parce que vous aviez peur d'échouer. Et là, il y a un regain. Il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment chez vous. Allez, je prends un message de votre ange gardien. Ben voilà, ça a été vite. Votre ange gardien vous dit « Élève tes vibrations ». Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Vous pouvez lui demander de l'aide. Et vous savez, se focaliser sur le négatif, je sais qu'il y a du négatif et bien sûr, il ne faut pas être dans le déni, mais rester bloqué dessus, comprenez bien que ça ne vous amène nulle part. Essayez de vous concentrer sur le positif et s'il n'y en a pas, créez-le. Essayez de vous concentrer sur l'avenir que vous voulez créer plutôt que sur les problèmes en fait. Centrez-vous vraiment parce que les pensées c'est important. Les pensées ça appelle les choses. N'oubliez pas que l'esprit contrôle la matière. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous vibrez, ça se crée dans votre vie. Alors si vous pensez au positif pour l'avenir, vous allez le créer, vous allez l'appeler. Donc centrez-vous là-dessus vraiment les amis, c'est important. Allez, on va regarder un petit peu avec les anges de l'amour pour voir s'il y a un message pour vous, le groupe numéro 1. Quels sont les messages pour le groupe numéro 1? Hop là, ça s'est envolé. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Pensée positive. Je pense que vous étiez en train, enfin vous êtes peut-être en train de désespérer là, alors que il y a de bonnes choses qui arrivent, hein, mais vous avez perdu la foi un peu en la vie, en l'amour, en plein de choses. Alors si c'est pour la relation amoureuse, que vous soyez déjà en couple et que ça se passe mal ou que vous soyez célibataire et que vous désespériez de trouver quelqu'un, c'est pareil. Imaginez comment vous voulez que ça se passe. Imaginez comment vous voulez que votre partenaire vous traite, comment vous voulez être aimé, ce que vous voulez construire comme projet, les règles que vous voulez qu'on respecte, vos limites. Ce que vous voulez que votre partenaire vous apporte en fait. Imaginez tout ça, demandez-le à l'univers, à Dieu, à vos anges gardiens. Faites des prières et imaginez-le tous les jours, visualisez-le. Et aussi, surtout, très important, rappelez-vous votre valeur, comme on a dit là. Hein. Souvenez-vous que vous avez une valeur et que vous n'avez pas à accepter ce que vous ne voulez pas juste pour ne pas être seul. Ça, c'est très important en amour. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu avec le tarot. Je vais mettre ça de côté. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière pour commencer. Pour vous, le groupe 1. Hop, on a déjà eu une carte qui est tombée, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le roi de coupe. Ah ouais, hein, ça c'est vous là. Que vous soyez homme ou femme, hein, vous vous êtes isolé. Vous aviez eu mal au cœur, vous êtes protégé, vous êtes resté tout seul ou toute seule là, comme isolé sur son île, en ermite, pour voir personne, pour se protéger. Ou pour pas montrer qu'on souffre en fait. Hop, ouais, il y a eu des blocages. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, la détermination est en train de revenir. Hein. Le roi de bâton, c'est ça. Hein. C'est la détermination, c'est l'énergie du lion de créer ses projets. Oui, voilà, regardez pour l'avenir. Pour l'avenir, il y a de belles choses qui viennent. On va retrouver un équilibre. Enfin, vous, hein. Vous allez retrouver un équilibre. Ouais, vous allez prendre la décision de changer les choses là. Alors, on va compléter un peu avec l'oracle des miroirs. Il y a même quelque chose qui va être fêté hein, dans votre avenir. Hein. Hop, avenir pas très lointain. Hein. Alors, les accusations. Oui, il y a eu des reproches. Il y a eu
Et je sais pas, il y a eu des reproches, il y a eu des accusations, il y a eu de la méchanceté envers vous. Hop, la jalousie. Ouais, on s'est retrouvé coincé. Soit parce qu'on avait un partenaire ou une partenaire trop jalouse qui nous faisait nous sentir bloqués dans notre vie. Euh, Soit on a peur, on sent la jalousie des autres et du coup on n'ose pas se montrer et briller parce qu'on a peur de déranger. Le roi de bâton, le rêve. Ah, ça c'est génial, vous voyez, hein, la détermination de réaliser son rêve, là. Ça revient. Vous allez vous débloquer. Allez, la suite. Tempérance, les changements parfaits. Là, vous allez retrouver un équilibre entre les responsabilités et l'amusement, entre la joie et puis les choses du quotidien. Il y a un équilibre entre plaisir et responsabilité. Là, vous allez le retrouver et ça enclenche des changements positifs. Vous étiez soit trop dans les loisirs, soit trop dans le travail et les responsabilités et les choses lourdes. Et là, il y a quelque chose qui se rééquilibre, enfin qui va se rééquilibrer en vous. Vous allez arrêter ça. Hop. Ouais, vous voyez, hein, on a le changement, l'évolution. Ici, il y a un événement heureux à fêter. Donc, c'est vraiment une évolution positive, peu importe le domaine. Hein. On va continuer un petit peu. Les accusations, la tranquillité. Oui, c'est ça. Hein. Vous vous êtes dit, j'en ai marre, je veux plus rien savoir, je veux plus rien entendre, qu'on me foute la paix. Je vais rester toute seule ou tout seul tranquille et qu'on me laisse. C'est ça en gros. Hein. J'ai plus envie d'entendre les disputes, les histoires, je veux plus rien savoir. La jalousie, la santé. Ah, peut-être vous travaillez dans le domaine de la santé, de la guérison, il y avait de la jalousie sur vous, ou il y en a. Hein. Ou peut-être, je sais pas, quelqu'un qui est, je sais pas, quelqu'un en mauvaise santé autour de vous. Ouais, je sais pas, qui a de la jalousie envers vous. Quelqu'un d'un peu aigri comme ça. Le rêve, la réunion. Ah, peut-être une réunion de famille pour remettre les choses en place. Peut-être une réunion de travail, un séminaire. Oups. Travailler avec des groupes, faire de l'événementiel. La réunion, c'est plein de choses. Hein. C'est tout ce qui concerne les événements de groupe. À plusieurs, en fait. Hein. Ça peut être la famille, les amis, fêter quelque chose. Je sais pas, retrouver des personnes aussi qu'on n'a pas vues depuis longtemps, mais c'est un groupe, rappelez-vous bien. Et là, il y a un rêve par rapport à ça. Et là, vous allez mettre les choses en place pour que ça se réalise, en fait. Hein. Allez, on continue sur le changement. Qu'est-ce qu'on a sur le changement? Tac. Les enfants. Alors, ça peut représenter les nouveaux projets. Ça peut représenter aussi des changements par rapport à vos enfants ou le fait de décider d'avoir des enfants aussi, travailler avec les enfants ou comme je vous ai dit, tout ce qui est les nouveaux projets ou naissance également, hein. Naissance, grossesse. L'évolution, le compromis, donc il y aura une négociation ou une réconciliation. Ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être au niveau d'un litige juridique ou autre. Et là, on va fêter ça, hein. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous. Hop, allez, on continue un petit peu avec celui-là, puis après, je vais en prendre un autre. La tranquillité, le temps, ouais, besoin de temps, tranquillité, peut-être même, je sais pas, se faire un petit week-end, des petites vacances tout seul ou toute seule, s'isoler pour guérir. Hein. La santé, la jalousie, alors vous avez la protection sur la jalousie. Donc vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas, ne restez pas bloqué pour ces personnes qui vous jalousent. Parce que vous savez, hein, la jalousie, c'est facile, hein, c'est remettre sur l'autre la faute du fait que nous, on ne fait rien pour atteindre nos objectifs. C'est pas parce que quelqu'un réussit, pas parce que vous réussissez, que c'est votre faute si l'autre ne réussit pas. L'autre, s'il ne réussit pas, c'est uniquement sa faute. Il fournit pas le travail qu'il faut, il n'a pas la bonne méthode, ou peu importe. Mais c'est jamais de votre faute à vous. Hein. L'autre, c'est juste, ça c'est un peu puéril, hein, de remettre la responsabilité sur quelqu'un, de dire ouais, à cause de toi, j'ai pas eu ce poste, ou j'ai pas séduit cette personne, ou patati patata. Non, non, c'est juste que tu travailles pas assez, c'est tout. Hein. Alors ça, franchement, ne vous bloquez pas pour des gens qui ne veulent pas avancer dans leur vie. Hein. Vous avez le droit de réussir. Hein. Ah, parfait, regardez, l'ouverture, la solution, le soleil, la clé sur la destinée. Peut-être grâce à une réunion avec d'autres personnes ou un événement où il y aura une opportunité, quelque chose comme ça. Allez, on continue sur les changements, les nouveaux projets, les naissances. Hop, l'amour, waouh. Alors ça peut être aussi en couple, hein, des projets en couple importants, déménagement, emménagement ensemble,
mariage, fiançailles, grossesse, enfin plein de choses. C'est quelque chose. Ou alors, les célibataires aussi, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être un souhait aussi qui se réalise à ce niveau-là. Ensuite, parce que forcément, hein, retrouver l'équilibre, ça va vous rendre plus zen, plus attirante ou attirant. Et ça attire l'amour quand on s'aime soi-même. Qu'est-ce qu'on a là? L'évolution compromis, le boomerang. Alors, ça, c'est soit quelque chose qui vous revient, de l'argent ou la justice ou quelque chose qui vous revient en votre faveur, soit une relation du passé aussi qui revient vers vous, avec qui vous vous réconciliez. Allez, maintenant, on va compléter un peu avec le petit Lenormand. Tac, tac, tac. Alors, sur le temps, je pense que là, c'est une personne que vous pensiez loyale envers vous qui vous a déçu. Que ce soit en amour, en amitié, dans la famille, collègues, amis, il y a quelqu'un là qui vous a déçu, qui a été déloyal. La jalousie, on a encore l'amour, hein. Il y a quelqu'un qui jalouse votre couple ou dans le couple, il y a quelqu'un de trop jaloux. Et du coup, pour vous protéger, vous vous éloignez parce que ça peut vous mettre aussi en mauvaise santé, hein. Trop de stress, trop d'angoisse, des choses comme ça, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture, la réunion? Tac, les nouvelles. Nouvelles ou papiers importants qu'on va recevoir là rapidement avec le cavalier. Allez, on continue sur l'amour. Oh, vous voyez, hein, ça peut être beaucoup de demandes en mariage là. Fiançailles, mariage, contrat, achat. Ça, c'est la carte des contrats, mais avec le bijou, comme il y a l'amour, on peut aussi se dire que c'est un contrat entre deux époux important, hein. Ou alors, pour d'autres, grâce à un nouveau contrat de travail ou je ne sais quoi, vous allez rencontrer un nouvel amour aussi. C'est possible. Hop, le temps. Ouais. Ici, quelque chose qui a pris beaucoup de temps ou quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à revenir vers vous. Allez, on va continuer un peu. Ouh. Ouais, vous voyez, il y a le voyage, le déplacement, les visites, les démarches. Pour moi, il y en a beaucoup qui sont partis s'isoler, hein, ou qui ont déménagé ou qui ont pris de la distance avec une personne déloyale. Ouais, vous voyez, jalousie, la ruse, la manipulation, la fourberie. On a ici, hein, autour de vous, attention, hein, il y a peut-être un faux ami ou une fausse amie là qui a essayé de séduire la conjointe ou le conjoint, hein. Faites attention quand même, hein. Ah, la récolte, vous voyez, hein, l'ouverture, la récolte, le rêve. Là, c'est une très bonne nouvelle, là. Vous allez atteindre un objectif important. Allez, on continue. Oups, ouais, là, ça parle de tout ce qui est administratif avec le contrat sur cette ligne, avec l'amour, etc. Et la dernière, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Tac, tac, tac. Allez, encore une petite carte. Alors, ici, l'ours. Donc, sur le compromis, l'évolution, ce qu'on va fêter, ça peut être une grosse somme d'argent qui vous est due. Ça peut être que vous avez la force. L'ours, c'est la force. Ça veut dire que vous avez la force de mettre tous vos projets à bien. C'est vous qui dominez la situation. Ou ça peut aussi représenter l'aspect maternel. Se battre pour ses enfants. Défendre sa progéniture, par exemple. Et ben voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de commenter, partager, liker. N'oubliez pas que c'est intemporel, hein, donc c'est valable tout le temps. Et puis si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail dans le descriptif, le lien de mon site internet également. Je fais aussi les questions et réponses par mail, hein, si vous ne voulez pas une consultation complète d'1 heure. Et puis voilà, je vous remercie aussi, hein, merci pour le visionnage, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail, et puis je vous dis à bientôt, au revoir. C'est parti pour vous le groupe numéro 2, donc ceux qui ont choisi l'agate rose, on va la garder ici avec nous, hop là, je la mets là, on la verra mieux. Alors pour commencer, je vous ai pris une carte de l'oracle des mondes invisibles. Le secret de Camelot, autorité divine. Donc je vais vous la lire, regardez les illustrations, elles sont magnifiques. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais pour tous les oracles et les jeux que j'utilise, vous avez la liste dans le descriptif. Si vous voulez les commander directement sur Amazon, vous avez juste à cliquer sur le lien. Et je vous en remercie parce que ça me rapporte un petit pourcentage pour financer mes propres jeux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Le royaume d'Avalon comporte de nombreuses entrées et passages secrets. Celle-ci est celle que la dame du lac emprunte lorsqu'elle doit parler avec les puissants de Camelot. Comme elle, vous aurez bientôt des discussions importantes avec des figures d'autorité. Dans cette situation, vous tenez la place du mystique,
porteur de perspectives spirituelles, ayant pour mission de partager les mystères du monde et des hommes. Du monde des hommes, pardon. Vos interlocuteurs seront des administrateurs, des bureaucrates, les détenteurs d'un pouvoir reconnu par notre monde, mais vous êtes connectés au pouvoir divin et vous l'apportez partout où il y en a le plus besoin. Ainsi, si vous travaillez dans un lieu où les gens sont déconnectés de leur intuition et de leurs âmes, ou si votre famille ne connaît aucune spiritualité, vous serez l'agent infiltré, celui qui entre dans ce monde pour brandir le cadeau de la vérité, l'épée magique de l'authenticité, l'intégrité qui pourfend les bassesses politiques. Celui qui partage le don de l'esprit, même dans les circonstances les plus improbables. La Dame du Lac vous accompagne au fur et à mesure de votre progression. Vous reconnaîtrez la justesse de vos dons et le sens de votre labeur aux fruits portés par vos actions, vos paroles et votre présence qui nourriront cette terre pour de nombreuses années. Je prends pleinement ma place dans ce monde pour y défendre la vérité divine. Ouh, ça commence bien. Alors vous êtes vraiment quelqu'un, vous êtes le, comment on appelle ça, le mouton noir de la famille, hein. Peut-être même vous avez été rejeté par votre famille parce que vous êtes quelqu'un qui dit la vérité un peu trop, ça dérange, qui voit les choses comme elles sont, au-delà des illusions. Vous êtes peut-être aussi un révolutionnaire, comme on appelle ça, un résistant, ou une, hein, vous faites partie des âmes qui ont cette lame tranchante de la vérité. Aussi l'équipe de l'archange Michael, hein, je pense que ça vous parle, le rayon bleu. Toutes ces personnes qui sont là justement pour défendre les vraies valeurs. Alors je pense que là, vous avez bientôt affaire à des personnes peut-être en politique, ou alors, comme on vous a dit, hein, des personnes importantes. Là, vous allez peut-être accéder aussi à un poste important, vous allez peut-être vous battre pour une cause importante, et vous allez réussir en fait à répandre cette vérité. Allez, on va prendre un message de l'oracle de la lunologie pour vous, le groupe 2. Quels sont les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune. Alors, je vais regarder un peu ce qu'elle nous dit, celle-ci. L'éclipse de pleine lune, tac, tac, tac. En plus, hein, vous savez, au moment où je fais la vidéo, c'est la pleine lune. Ça va être la pleine lune, là, bientôt. Enfin, c'est demain, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Donc, les conclusions sont à portée de main. Je ne laisse pas passer ce qui est prévu pour moi. Ouais, il y a une opportunité importante qui arrive, là. Rapidement, hein. Les portes fermant maintenant ne s'ouvriront plus. Il est temps que vous retrouviez votre voie. Ouais, si vous avez aussi perdu foi en vous, que vous avez arrêté de défendre vos valeurs et de dire votre vérité, de dire les choses importantes pour vous, et bien là, il est temps que vous repreniez ce chemin parce que c'est le vôtre. Retrouvez cette force. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez de vouloir être accepté par des gens qui n'ont pas vos valeurs. C'est pas grave si personne vous accepte. C'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que c'est les plus intelligents, hein. Ça, rappelez-vous-en bien. On le voit bien à l'époque d'aujourd'hui, hein. Le pardon vous délivrera du karma. La méditation et yoga vous sont recommandés. Cessez de contrôler et laissez les événements se dérouler. Ok, voilà les messages donc de la pleine lune. Enfin, oui, de la pleine lune pour vous. On va prendre un message de votre ange gardien. Pour le groupe numéro 2, quels sont les messages, s'il vous plaît? Groupe numéro 2. Message de l'ange gardien pour le groupe numéro 2. Allez, on me donne une carte, voilà. Alors, votre ange gardien vous dit « Lâchez prise sur la situation ». Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà. Donc, il y a quelque chose où il faut lâcher le contrôle. De toute façon, ça ne marche pas. Donc, laissez les choses se dérouler sans vous, sans votre contrôle. Je prends, oups, un message des anges de l'amour. Ah ben, on a eu 2 cartes qui se sont retournées en même temps. Qu'est-ce qu'on a eu? Oula, flirt. Donc, il y a un flirt, soit qui est en cours, soit que vous allez vivre. Mais on vous dit, attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, peut-être c'est une personne qui porte un masque, qui vous montre quelque chose qu'elle n'est pas, qui veut vous séduire
beau parleur hein, ou séducteur ou don Juan, mais quelqu'un qui ne montre pas sa vraie nature. Et on vous dit attention, il y a des signes qui ne trompent pas. N'écoutez pas les belles paroles, regardez les actes de cette personne, regardez comment elle vit. Enfin voilà, ne vous faites pas duper en fait. Hein. Quelque chose là où il faudra faire attention si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec... je vais regarder avec le tarot et avec l'oracle des miroirs. Je garde tout ça près de moi. Hop. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière pour commencer. Pour les jeux et oracles que j'utilise, vous avez la liste hein, dans le descriptif. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Je suis désolée si je l'ai déjà dit. Hein. Hop. Ah ouais, vous voyez, on a l'énergie du roi d'épée là. Donc, il y a une décision à prendre. Il va falloir, enfin vous allez être pragmatique, tranchant et sans écouter, il n'y aura pas de sentiment là. Hein. Ce sera vraiment, alors soit c'est vous cette personne, soit vous allez demander conseil à un homme qui a de la sagesse, qui a de l'expérience. Ça peut être aussi un avocat ou quelque chose comme ça, qui est plus âgé que vous, qui va vous donner, ça peut être un papa aussi, hein, qui va vous donner un conseil pour la situation qui vous préoccupe. Tac. Le 6 de Pentacle. Chevalier de coupe. Tac. Ok, bon, on a de belles choses en perspective. Il y a beaucoup de coupes pour vous. As de Pentacle en dos de deck. Donc, il y a un nouveau commencement, notamment matériel et financier. Je vais continuer un petit peu avec l'oracle des miroirs. Le roi d'épée. Ah, il y a une trahison, ou il va y avoir une trahison avec l'argent. Donc, attention. Et là, vous allez avoir besoin de quelqu'un d'avisé et qui a de l'expérience dans ce domaine pour vous aider. Ou alors, c'est vous, cet homme. Hein. Mais attention. Ensuite, 6 de Pentacle, la joie. Ok. Vous allez recevoir de l'aide. Ou il va y avoir un événement heureux. Ouais. Il y a une nouvelle direction là que vous allez prendre. Une décision importante, un choix. Une nouvelle possibilité. Le chevalier de coupe, cadeau. Ok, peut-être un homme qui va vous faire un cadeau, une proposition, demande en mariage, en fiançailles, vous avouez ses sentiments. Bon, attention, avec les cartes qu'on a vues là, le flirt, attention au drapeau rouge. Bon, méfiez-vous quand même. Le chevalier de coupe, c'est plutôt quelqu'un de, vous voyez, de très rêveur, insouciant, très fleur bleue, mais pas très sérieux en fait, hein, qui aime bien dans l'instant présent, ça peut être quelqu'un de génial et tout ça, mais sur la stabilité, pas top quoi. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Attention aux fausses promesses. Quelqu'un qui vous dit oui, je vais réussir ma carrière, dans tant et tant de temps j'aurai ça. Attention, ça peut ne jamais arriver. Hein. Donc voilà. Si quelqu'un vous promet que ça va s'améliorer, pas forcément. Enfermement, ok. On a l'isolement, on a peut-être une petite déprime aussi par rapport à ça. La séparation, alors bon, une séparation avec quelqu'un, avec un travail, avec un lieu, mais c'est pas malheureux parce que regardez, vous allez fêter. Alors ça peut être une vraie séparation avec quelqu'un et puis vous allez fêter avec vos copines. Enfin, il y a une célébration par rapport à une séparation. Donc, ma foi, je pense pas que c'est mauvais. Ou alors vous allez vous séparer lors d'une fête, hein. C'est possible. La loi, ouais. Peut-être un divorce aussi pour certains, certaines, mais il y a une énergie de libération qui se dégage là. Donc, j'ai pas l'impression que ça va vous rendre triste en fait. Hein. Ici, on a le voyage. Avec le 2 de coupe, on parle d'une association. Donc, ce sont des démarches, un déménagement, des vacances. Mais là, on parle soit d'un couple, donc soit en amoureux, ou soit entre collègues ou entre associés. Parce que là, ça peut être une association au travail. En tous les cas, une association positive. Hein, ou avec quelqu'un avec qui vous étiez, je ne sais pas, juste avant votre divorce. Ou parce que le divorce a pris du temps, mais vous connaissiez déjà cette personne, vous voyez. Allez, on continue. Tac, le voyage à tranquillité, ouais. Un voyage bien mérité. Des vacances ou, je ne sais pas. Ça peut être aussi qu'on s'éloigne pour être tranquille. Alors, la trahison, l'argent, ouais, on a des accusations, des reproches ou des accusations en justice carrément. Hein. Faites attention. Ok, ici on a une situation instable. Tac. Le retard, ouais. Ouais. Il y a, je sais pas,
un jeune homme, ça peut être un jeune homme blond, hein, ça peut être un fils ou quelqu'un comme ça qui fait beaucoup de promesses, qui vous cause du retard dans vos projets parce que il avance pas, parce que il dit qu'il va faire ça, il le fait pas, vous voyez, un petit peu truc comme ça aussi. La loi, le temps, ok, ouais, ça a pris du temps, hein, la séparation. Hein. Voyage, tranquillité, travail, ça peut être aussi un déplacement pour aller faire un entretien d'embauche, ou alors vous travaillez dans un domaine où vous vous déplacez souvent et vous faites des voyages. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ou un voyage professionnel, hein, des vacances payées par l'entreprise ou des trucs comme ça, hein, c'est possible. Hein. Allez, on va compléter un peu avec le petit Lenormand. Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on peut... Oups, ouais. Ici, hein, la trahison sur l'argent, on a eu perte, vol, arnaque, escroquerie. Il y a eu quelque chose là, hein, où il va y avoir, mais c'est proche. Hein. Là, c'est cette ligne-là, c'est l'avenir proche, c'est presque le présent. La joie, le carrefour, l'entreprise ou l'administration, ouais. Instabilité dans une entreprise ou par rapport à une administration qui vous doit, je ne sais pas, de l'argent, ça pourrait être la CAF, Pôle emploi, je ne sais pas, vous voyez, des indemnités, des trucs comme ça aussi, hein, l'assurance maladie. Ici, cadeau, enfermement, retard, puis, ok. Donc ça, c'est soit quelqu'un qui vous épuise, qui, comment dire, vous voyez l'expression un puits sans fond, bah, c'est un peu ça, qui s'arrête jamais de, de prendre votre énergie et votre temps et qui ne vous donne rien. Ou alors, pour d'autres, ça peut être un souhait qui se réalise ou un souhait qu'on a mais qui prend du retard, un projet par rapport à un jeune homme. Ouais, on a encore ici le voyage, hein, déménagement, déplacement. On s'éloigne aussi peut-être hein, de quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi d'une entreprise, comme je vous ai dit. Hein. On voulait quitter un travail et ça fait longtemps. Et là, tac, on est enfin libéré. Le travail, oui, génial. L'étoile, c'est le souhait qui se réalise. Donc là, dans l'avenir, il y a de très très bonnes nouvelles. Ça peut être aussi une rencontre au travail, hein, une rencontre amoureuse, hein, un nouvel amour au travail. Hein. Ok, voilà. Eh bien, écoutez les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Hein. Si vous voulez une consultation privée pour un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif avec le lien de mon site internet. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Et merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui le sont déjà. Merci à vous de soutenir mon travail. À bientôt. C'est parti maintenant pour le groupe numéro 3, donc ceux et celles qui ont choisi l'aventurine. Hop, je la garde ici. Donc j'ai commencé avec une carte de l'oracle des mondes invisibles. Vous avez eu le chemin de cristal, esprits minéraux, être de cristal. Je vais vous la lire. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais pour tous les jeux que j'utilise, vous avez la liste dans le descriptif. Vous avez juste à cliquer et puis vous arrivez sur la page d'Amazon si vous voulez les commander. Hop. Donc, le chemin de cristal. Saviez-vous que les cristaux se connectent et communiquent entre eux? Tant ceux enfouis dans nos sols que ceux présents dans nos boutiques ou nos foyers. Tous font partie d'une immense communauté de cristaux et même s'ils sont loin de leur lieu d'origine, ils se connectent souvent à ceux toujours enfouis dans la terre qui transfèrent leurs dons à chacun des cristaux qui leur sont reliés. De la même façon, vous faites partie d'une famille d'âmes avec qui, même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent, vous êtes appelé à communier et à absorber les énergies nécessaires à votre âme dans son voyage. Chacun de nous fait partie d'une famille d'âmes sœurs et lorsque nous nous connectons à des cristaux, nous intégrons ainsi leur famille d'âmes tout comme ils intègrent la nôtre. Et pour un temps, nos chemins sont liés. Votre âme est appelée à réaliser de grandes choses. Les cristaux vous assistent et vous chargent de leur énergie cristalline à la fois terrestre, galactique et universelle. Ceux qui comprennent la magie minérale de la Terre et qui savent qu'elle nous connecte à d'autres mondes, à d'autres planètes, à d'autres temps, à d'autres lieux et d'autres êtres entretiennent pour nous ce chemin de cristal. Cette voie s'ouvre devant vous et les êtres minéraux sensibles vous offrent de riches leçons qu'il vous faut maintenant explorer. Je fais partie d'une famille de cristal et je suis rappelée à la source pour travailler avec eux.
La voie a été tracée pour me permettre de les retrouver aisément. Vous pouvez dire ce petit mantra. Donc là, vous êtes peut-être des personnes qui aimaient beaucoup les pierres, les cristaux, qui travaillaient avec les pierres, les cristaux. C'est possible aussi. Vous avez peut-être une boutique ésotérique ou alors vous avez commencé à développer une passion pour cela. Bah, c'est un appel de votre âme, hein, comme le dit cette carte. Donc continuez si vous avez envie d'en acheter. Ça vous vient de manière intuitive. Eh bien, n'hésitez surtout pas parce que vous pouvez recevoir de l'énergie grâce à cela. Allez, on va prendre un message de la lunologie pour vous. L'oracle de la lunologie. Pour le groupe 3, quels sont les messages? Alors, vous avez eu l'énergie gagne de la vitesse. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillaient aussi dans la guérison énergétique, pour certains et certaines, hein, c'est possible, le groupe 3. Sinon, on vous dit ici, en fait, avec la lune croissante, que dans votre vie, les choses sont en train de s'accélérer. C'est-à-dire ce que vous avez demandé, que vous avez peut-être mis en place depuis longtemps, que vous avez souhaité, bah là, ça s'accélère et ça arrive très vite vers vous. C'est ça que veut dire en fait cette carte, hein. Les choses arrivent, les choses vont se manifester très rapidement en fait, hein. Et d'ailleurs, c'est une bonne période pour vous pour faire des demandes, pour mettre des choses en place parce que ça peut être très rapide d'obtenir ce que vous voulez en fait, hein. Peu importe pour quel projet. Allez, je continue avec un message de votre ange gardien. Oups! Alors, votre ange gardien vous dit « Lâche prise sur la situation ». Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter ou que vous avez mis dans le déni ou que vous n'arrivez pas à voir comme c'est. Peut-être parce que ça vous fait peur ou que du coup, au moment où vous allez accepter, ça va enclencher de grands changements et vous n'êtes pas prête ou pas prêt. Allez, on va continuer avec un message des anges de l'amour pour le groupe numéro 3. Quels sont les messages? Oula, ok, waouh, j'ai eu 3 cartes en même temps. Alors, la première, on a eu confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, c'est une situation amoureuse, hein, on est d'accord, hein, ou sentimentale. Peut-être vous avez commencé à désespérer. On vous demande d'avoir confiance soit en votre partenaire, soit en la vie pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ici, on a un nouvel amour, hein. Quelqu'un, vous avez rencontré un nouvel amour ou, pour d'autres, c'est dans le couple. Ça va renaître, en fait. Un nouvel amour, ça peut se passer aussi dans une relation déjà existante. Et ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Oui, peut-être que vous avez tendance, vous, à aider beaucoup les autres, mais à jamais rien demander. Et là, on vous dit, bah si, c'est le moment où toi, tu dois recevoir et tu dois demander, tu dois recevoir du soutien. Et tu y as droit, comme tout le monde. Allez, on va regarder maintenant un peu avec le tarot. Hop, je garde tout ça. Donc, je vais commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Hop, c'est envolé. Waouh, soleil, génial. Bon, ça, c'est la meilleure carte, hein. Donc, bonheur absolu, réussite totale. Il y a quelque chose de très bien, là. Ensuite, le monde, rien que ça. Soleil et le monde. Vous, vous allez avoir des changements super positifs, là. Oh là là, ouais. Tac. Allez. En d'autres deck, chevalier de pentacle. Je continue un peu avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le soleil, quel est le message? L'amour. Bah voilà, pardon. Il y a quelque chose qui va vous rendre très heureux ou heureuse. Alors, soit c'est dans le couple, une amélioration, une bonne nouvelle, ou soit c'est un nouvel amour, hein, parce que vous l'avez eu ici, hein. Il y a vraiment un truc positif, très positif dans la vie amoureuse, là. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, hein. La jalousie, bon, c'est pas très grave, hein. Et forcément, hein, quand on est heureux, il y a toujours des gens autour pour être jaloux. Oups, la joie sur le monde. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée ou pas? Non. Bah pareil, hein, le monde, c'est quand on obtient absolument tout ce qu'on veut. Donc écoutez, le monde est à vos pieds, vous avez la joie. Ça peut être aussi qu'on va se marier, hein.
faire un enfant, emménager ensemble. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre très heureux. Ouais, vous voyez, encore une fois le soleil. Soleil, ouverture sur la destinée, solution à tous les problèmes. Il y a une étape importante que vous franchissez. Et ça concerne beaucoup la vie amoureuse là. Alors c'est la rencontre, c'est un nouvel amour, mais si c'est ça, c'est quelqu'un d'important. C'est une âme sœur. Là, c'est quelqu'un avec qui vous allez franchir une grande étape dans votre vie. Vous passez beaucoup de temps ou toute votre vie, quoi. Ça peut être vraiment l'amour de votre vie, c'est très important. L'évolution, ouais. L'énergie gagne de la vitesse, vous voyez, cette carte, elle va aussi avec le 8 de bâton. C'est l'énergie qu'on a mis au changement, les changements qu'on a commencé à enclencher. Et là, c'est parti, comme la tornade, on ne peut plus l'arrêter. Donc c'est vraiment en route et il y a une évolution. Hop. Donc, peu importe dans quoi vous avez mis de l'énergie, les projets, là c'est enclenché, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Mais c'est positif, hein. Ouais, vous voyez, changement hein, encore. Changement, évolution, vous êtes en train d'évoluer. Et c'est très bien. On continue. Le boomerang, ok. Avec le page de Pentacle, on nous parle d'un nouveau départ. Matériel, financier, nouveau travail, quelque chose comme ça. Le boomerang, ça peut être une relation du passé qui revient. Ou une situation du passé. Hein. Ça peut être aussi un ancien employeur qui vous rappelle... enfin, je sais pas, quelque chose du passé. Vous revivez aussi une situation du passé, peut-être. Sexualité, ça peut être quelqu'un avec qui on a vu une aventure aussi, qui va essayer de revenir. Ou on peut avoir une aventure avec quelqu'un du passé. Ça peut nous parler de ça aussi. Le 10 d'épée, le verdict. Bon, là, on a une trahison, par contre. On a comme idée que quelqu'un vous laisse dans l'embarras et s'enfuit, disparaît lâchement. Il y a un verdict, donc ça peut être juridique, administratif, une décision importante par rapport à vous, ou que vous prenez par rapport à ça. Verdict, tac, l'argent. Ah ouais, c'est par rapport à du matériel ou du financier. Trahison, aïe. Il y a une trahison, ouais. Il y a 2 fois la carte de la trahison ici. Par rapport à des finances, de l'argent, ça peut être arnaque, vol, escroquerie. Enfin, faites attention là dans l'avenir. Attention, il y a quelque chose. Tac. L'hérédité. Ah, oula. Alors, là, ça peut aussi nous parler de vos enfants avec l'hérédité. Hein. Le boomerang, ça peut être un enfant qui revient. Ça peut être... oh, je sais pas trop. De quoi ça peut nous parler là? Oui, ça peut être aussi des problèmes héréditaires au niveau de la sexualité, de la reproduction, des organes génitaux par exemple. Ou alors ça peut nous parler de votre famille. Je sais pas, je vais regarder un peu. Hop. Les changements, la naissance. Ah oui. Ça peut être réellement la naissance d'un enfant ou alors un nouveau projet, nouvelle maison, nouveau travail, nouvel amour, emménagement, déménagement, enfin, vous verrez bien. Tac. L'ouverture miroir magnétique, ouais. Avec le monde là, ça veut dire en gros que vous allez réussir à attirer à vous exactement ce que vous voulez. Donc, écoutez, vraiment très bonne nouvelle. Allez, on continue. Sur l'amour, la jalousie, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Tranquillité, parfait. Voilà, donc vous allez éloigner peut-être une personne jalouse, une personne envieuse, une personne peut-être aussi qui essaie de séduire le ou la partenaire. Ou alors, s'il y avait des soucis de jalousie dans le couple, eh bien ça va s'estomper. On a aussi en dos de deck le voyage, le déplacement. Ok, on va compléter un peu avec le petit Lenormand. Donc la tranquillité, contrat, mariage, bijoux, fiançailles, il y a quelque chose là. Hein. Ok, ensuite, miroir magnétique, la joie, c'est à propos aussi de documents administratifs. La naissance, on a un papier important ou des nouvelles, une lettre qui nous arrive rapidement. Ça peut être un papier aussi pour régler, je ne sais pas, un papier que vous attendez, vous voyez, je ne sais pas, par exemple pour un justificatif ou quelque chose, pour un contrat. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Boomerang, sexualité, hérédité. Ah, attention, ruse, tromperie, arnaque, manipulation. Peut-être quelqu'un aussi, je ne sais pas, qui essaie de vous séduire pour vous escroquer ou vous, comment dire,
Comment on peut dire ça? Alors, soit ça peut être de la tromperie, hein, ça peut parler de tromperie, mais avec l'hérédité, j'ai l'impression que ça peut être une aventure du passé qui essaie de vous escroquer de l'argent, en fait. Quelqu'un qui se sert de la sexualité pour séduire et obtenir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. C'est possible, là. Allez, on continue. La trahison. Ouh. Alors là, on parle de nouvelles, mais c'est des nouvelles d'administration ou de choses comme ça. C'est assez sérieux, c'est pas sentimental. Hein. On va en avoir des nouvelles, vous allez être prévenus peut-être. Ouh, la mort, ok. Ça peut être aussi à propos d'un héritage, là. Hein. La mort, ça peut être un décès dans l'entourage. Par exemple, vous êtes l'enfant et puis il y a des frères et sœurs et la personne vous a enlevé du testament ou je sais pas quoi. Ou je sais pas, ça pourrait être votre père à une compagne, c'est votre belle-mère, c'est pas votre mère. Elle a fait en sorte que vous n'ayez pas votre part. Vous voyez, il y a un truc comme ça, pas pour tout le monde. Hein. Après, sinon, ça peut être aussi la mort, c'est la fin de cycle. Hein. C'est la fin d'une relation, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin peut-être d'une situation où vous avez été trahi. Mais la mort et l'hérédité ensemble, bon, c'est quand même les successions, les héritages et tout ça. Hein. Donc attention, hein, il y a de la trahison là-dessus, les amis. Hein. Ouais, des nuages, tac, ok, bon. En gros, c'est très positif, excepté cette situation où on essaie, je pense, de vous escroquer, de vous arnaquer, de vous manipuler. Donc faites attention, ça peut être aussi vos enfants. Hein, qui essaie de vous soutirer quelque chose, de vous faire signer quelque chose, enfin vous verrez, mais méfiez-vous. Voilà les amis, eh ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail dans le descriptif, le lien de mon site internet pour voir mes tarifs et mes prestations. Et puis voilà, sinon je vous remercie pour les likes, les commentaires, les partages, et puis merci aussi à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui sont déjà abonnés, qui soutiennent mon travail, et je vous dis à bientôt. C'est parti pour vous, le tas numéro 4, ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose. Je le garde ici avec moi. Donc j'ai commencé avec un message de l'oracle des mondes invisibles. Vous avez eu le temple de la pleine lune. À votre planète à laquelle vous êtes relié, c'est peut-être la pleine lune. Hein. Vous êtes peut-être un signe d'eau. Ou alors vous avez une grande connexion avec la lune. Ici, on nous dit célébration, apogée, moment transcendant. Alors, je vais vous la lire, celle-ci, les amis. On va regarder dans le livre. Voilà. Donc ici, on vous dit, le moment est venu de célébrer vos exploits, vos moments de gloire et de beauté, de reconnaître la bénédiction sublime qui pleut de toute sa grâce divine sur vous. Ah, génial. Il est temps d'installer un autel chez vous, de chanter les louanges du divin et de rendre grâce pour tout ce que vous avez. Regardez autour de vous et sachez que pour chaque moment de gratitude que vous ressentez, vous attirez à vous encore plus de merveilleux trésors que la vie vous réserve. Il est temps de construire un temple à la plénitude de votre âme, à l'image de cette sublime pleine lune et du temple spécialement créé pour développer son énergie et l'amplifier. En plus, vous savez, c'est drôle, le moment où je tourne cette vidéo, c'est la pleine lune en fait. Hein. C'est la pleine lune, là, on est le 14 juin. Bon, bien sûr, la vidéo est intemporelle, hein, mais c'est rigolo parce que ça va avec l'énergie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De même, lorsque vous construisez votre hôtel ou créez plus d'espace dans votre vie, pour la gratitude, la célébration, la joie et d'heureuses réunions avec les autres, la beauté de la vie se fait plus évidente, semble plus présente et peut être ressentie dans chacun des pas que vous posez sur cette terre bénie. Cessez un instant toute activité et engagez-vous à célébrer votre vie, à reconnaître les jalons et la quête personnelle de votre âme tout au long du chemin. Prenez le temps de créer un espace sacré, que ce soit un hôtel, une pièce ou un foyer, dans lequel vous vous sentez en sécurité et énergétiquement nourri. La vie est aussi faite de moments de bonheur, de réussite et d'accomplissement. Et vous êtes invités à les célébrer, célébrer votre vie. Les êtres des mondes invisibles, eux, célèbrent chacune de vos félicités, de vos victoires, car vous êtes une créature unique et source d'espoir. Lorsque vous vous en souviendrez, vous pourrez alors ressentir le flot de plaisir vous envahir à nouveau, vous éveillant à la joie de votre propre existence. Alors là, il y a un petit mantra si vous voulez vous le réciter. Hein.
Je prends le temps de célébrer qui je suis et ce que je suis en train de devenir. Chaque accomplissement mérite d'être reconnu et lorsque je le fais, de nouvelles opportunités s'offrent à moi. Voilà les amis, bon, ça commencerait bien pour vous, très bonne nouvelle. Donc vous, je pense que vous êtes des personnes toujours heureuses et positives de ce que vous avez déjà et c'est super, continuez comme ça parce que ça appelle encore plus d'abondance dans la vie. Même si on n'a pas exactement tout ce qu'on veut, on arrive déjà à apprécier ce qu'on a et ça apporte, ça amène toujours mieux. Allez, on prend un message de l'oracle de la lunologie pour le... Oups, ça a volé. Pour le tas numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Prenez un peu de recul. Pleine lune en Sagittaire. Donc, je vais regarder un peu les messages. Pleine lune en Sagittaire. Tac, tac, tac. C'est la page 88. Donc, qu'est-ce que cette carte nous dit? Prenez un congé pour un petit break ou une grande aventure. Ouais, peut-être besoin d'une petite pause, d'un petit voyage, d'une petite escapade. Cette situation peut s'être installée parce que vous étiez distraite ou distrait. Ayez confiance, sans devenir présomptueux ou présomptueuse pour réussir votre journée. Avez-vous exprimé votre affection? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment. Trouvez l'équilibre pour dire votre vérité sans trop vous dévoiler. Voilà les messages de cet oracle. On va continuer un peu avec un message de votre ange gardien. Pour vous, donc, le tas numéro 4. Quels sont les messages? Hop! Alors, votre ange gardien vous dit, oups, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Ok. En gros, pour vous dire que l'amour, ça commence à l'intérieur de vous et ça se reflète sur l'extérieur et non l'inverse. Allez, en parlant d'amour, on va enchaîner avec un message des anges de l'amour. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, mais pour tous les jeux que j'utilise, hein, vous avez le lien dans le descriptif. Tout en bas, vous avez les liens de chaque jeu et vous avez juste à cliquer si vous souhaitez les commander directement sur Amazon. C'est parti. Tas numéro 4, quels sont les messages? Hop, ça s'est envolé. Hop, ben voilà, encore. Alors, on en a eu 3. La première, on me dit relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc, la personne avec qui vous êtes en couple, eh bien, c'est une relation karmique, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà connus dans des vies antérieures. Vous étiez peut-être déjà en couple, ou peut-être pas, hein, des fois on inverse des rôles, mais en tout cas, vous connaissez cette âme, elle fait partie de votre famille d'âmes, vous avez peut-être quelque chose à régler ou à accomplir ensemble que vous n'avez pas pu faire dans d'anciennes vies. Ici, on vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc oui, n'essayez pas de contrôler. Après, pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, la relation karmique. Hein. C'est ce qui vous attend. Oui, lâcher prise, ben écoutez, ce qui vous préoccupe au niveau de la situation amoureuse. N'essayez pas de tout contrôler, laissez les choses venir à vous ou alors se dérouler sans vous, sans votre contrôle. N'intervenez pas, en gros, c'est ce que ça vous dit. Ensuite, on vous dit, hop, attirez votre âme sœur. Donc, bon, pour certains, vous êtes déjà hein, avec. Et pour d'autres, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc oui, demandez clairement ce que vous voulez à l'univers, à Dieu, à vos anges gardiens, peu importe. Mais ça ne peut pas venir à vous si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Ça, c'est certain. Donc il faut vraiment le visualiser souvent. Comment vous voudriez être traité dans un couple? Qu'est-ce que vous voudriez que le partenaire ou la partenaire vous apporte? Quel type de relation vous voulez avoir? Quel but, quel projet vous voudriez faire avec cette personne? Vous voyez, c'est des choses comme ça. Essayez d'être la plus précise ou le plus précis possible dans vos demandes. Allez, je garde ça de côté. Et puis, on va aller voir donc avec le tarot, histoire de sorcière pour commencer. Tac, tac, tac. Pour vous, le groupe numéro 4.
Roi de Pentacle et Reine de Pentacle. Bon, pas mal du tout. Alors, ça peut représenter un couple, hein, parce qu'on a deux personnages ici. Là, financièrement, ça se passe bien. Vous êtes vernis, hein. C'est comme un couple qui matériellement réussit très très bien là. Ou alors c'est vous, votre énergie, mais en tout cas, matériellement, il y a quelque chose de... C'est la stabilité là, hein, avec les deux là en même temps. Hop. Le 5 de coupe, alors là, peut-être pas assez de gratitude pour tout ce qu'on a déjà. Un sentiment de ne pas avoir assez alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont bien, hein. La suite, 2 de bâton, une décision importante à prendre bientôt. Et enfin, le page d'épée. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour compléter. Sur le roi de Pentacle, on a l'amitié. Ouais. Vous avez peut-être aussi des relations amicales très riches, des personnes qui enrichissent votre vie, des personnes qui vous apportent du positif, et même peut-être que vous êtes, pour certains, vous travaillez avec des amis, ça apporte beaucoup de richesse matérielle. Peut-être aussi un groupe d'amis plutôt assez épicuriens qui aiment profiter de la vie, des choses comme ça nous parle de ça là. Compromis, alors on a peut-être des négociations, des réconciliations qui arrivent aussi. Ça peut être dans un couple, hein, entre un homme et une femme aussi. Une réunion, ouais, ok. Le 2 de bâton, le temps. Retard, ah. Il y a une décision que vous allez mettre du temps à prendre et ça va mettre certains projets en retard. Parce que peut-être vous avez peur, vous n'avez pas envie de la prendre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là, hein. Le compromis, l'instabilité. Ouais, il y aura peut-être un compromis. Peut-être il y avait une situation financière qui était devenue instable, financière ou matérielle, hein, ou émotionnelle, mais là, ça parle plus du financier quand même. Et là, on va faire une négociation pour rétablir les choses, pour retrouver sa stabilité. Ici, avec le cadeau, ouais, il y a un événement, une fête, un événement heureux où vous allez recevoir un cadeau ou une opportunité. Et vous allez peut-être être un peu déçu parce que c'est pas ce que vous vouliez ou c'est pas comme ça que vous l'aviez imaginé. Mais on vous dit bien que c'est quand même un cadeau, hein. Ensuite, le temps, l'enfermement, ouais. On reste peut-être un petit peu isolé, peut-être une petite déprime ou rester renfermé sur soi à cause d'une déception. Sur le retard, la femme, ok. Par rapport à une femme, on a peut-être un retard, où il y a une femme qui cause du retard dans une situation, une femme peut-être qui vit à l'étranger, d'origine étrangère, ou je ne sais pas, avec qui vous avez des contacts sur le net par exemple. L'enfermement, la projection, ok. Cadeau, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le cadeau? La sexualité, ah, peut-être une aventure, hein, un flirt, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Le verdict, ouais, là il y a une décision importante, donc soit prise par vous, soit en justice, soit dans une affaire administrative ou juridique, parce qu'on a la loi quand même à côté. Le miroir magnétique, ok, on va attirer à soi ce qu'on voulait, peut-être qu'on a de l'aide de certains amis ou collègues, hein, dans cette affaire. Là, il y a plutôt une bonne nouvelle. En d'autres decks, on a les changements, la naissance, l'ouverture, la joie. Bon, ça va. Des bonnes nouvelles en perspective. Je vais compléter avec le petit Lenormand. Miroir magnétique. Ah, là, ça parle aussi de la famille, de tout ce qui est arbre généalogique, transgénérationnel. Ça peut aussi nous parler d'une guérison, hein, de la santé ici, hein. On continue. Le verdict, ouais. Regardez, les poissons, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est les grosses sommes d'argent. Donc, il y a une décision, un compromis à propos de quelque chose que vous attendez, qui vous est dû. Ça peut être aussi un bien immobilier ou quelque chose comme ça, hein. La sexualité, ah. Alors, ici, avec les deux cartes là, ça peut nous parler de tromperie, de mensonge, de vol, de manque, de... Ouais, c'est ça, hein, d'arnaque. Un cadeau qui n'en est pas vraiment un.
Des promesses aussi qui sont fausses, des choses comme ça. Ou un cadeau pour vous acheter, mais finalement, la personne est quelqu'un d'infidèle ou dragueur ou dragueuse, je sais pas. Quelqu'un qui vous fait un cadeau dans l'unique but de vous séduire aussi, hein. Pas vraiment par gentillesse, ça peut être ça aussi. Ici, l'enfermement, la lune, alors là, on a vraiment des choses cachées, là, ici. Des mensonges. Ok. Ensuite, le retard, une femme, l'étranger, le cadeau. Vous voulez peut-être aussi envoyer un cadeau à une femme ou aller voir une femme à l'étranger. Et il y a un retard dans un voyage peut-être ou un déplacement. Ou cette femme doit vous envoyer quelque chose et il y a un retard dans la réception du cadeau. C'est possible aussi. Ici, la loi, ouais, c'est surtout ce qui est administratif, entreprise, bien immobilier aussi, hein, l'affaire ici. Hop, ça peut être aussi, ça peut nous parler de votre emploi hein, ou de vos employeurs. Hein. Alors, le compromis, l'instabilité, le verdict, la mort. Ok, ouh. Ça peut être aussi un legs, là, hein, ou un héritage familial, hein, qui rapporte gros. Mais pour lequel vous avez dû faire un compromis avec d'autres personnes, parce qu'il y avait des soucis. On n'était peut-être pas d'accord sur la succession ou des choses comme ça. Ou alors, ça peut aussi nous parler de la fin d'une affaire, d'une situation, de quelque chose qui était plutôt instable au niveau financier. Ensuite, le cadeau, ouais. Attention là, hein, parce qu'on a vraiment peut-être une arnaque aussi au niveau d'un contrat. Hein. Alors faites vraiment attention à ça. Hein. Ensuite, hop, je continue un peu. Ok. Ici, oups. On a besoin de retrouver une stabilité, de s'ancrer, de projets stables et durables dans le temps. Et on va prendre une décision par rapport à ça. Peut-être aussi de rester seul pendant un moment. Pour retrouver du calme, de la sérénité, de la stabilité en soi. Et ensuite, ici, on nous parle d'un courrier, d'une lettre, peut-être d'une femme qui habite à l'étranger, des nouvelles. Ça peut être aussi un message, hein, c'est pas forcément une lettre, hein, ça peut être aussi téléphone, message, quelque chose comme ça, quelque chose d'écrit. Et c'est comme un cadeau. Donc, c'est peut-être des bonnes nouvelles ou quelque chose de gentil par rapport à vous. Et bien voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour les commentaires, les likes et les partages. Et puis merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.